J'ai pensé à toi. Salut. C'est encore moi. Bon, il y avait un petit reflet. Bon matin. Comment ça se fait qu'il pleut aujourd'hui? Il annonçait du beau temps toute la semaine, là. J'espère qu'il va faire beau en fin de semaine. J'espère qu'il va faire beau en fin de semaine. Bonjour, bon matin Lucie. Bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hein? Bon matin Guillaume. Moi le King, salut, salut. Salut, salut. Bonjour groupe. Diane. Je viens de faire une sieste. Je me lève à 3h30, j'avais fini de lire les journaux. J'ai dit, je vais regarder si Big Brother... Ah non, c'est parce que c'est ce soir. C'est pour ça qu'il n'était pas disponible. Fait que je voulais m'entraîner, mais là, le problème, là, c'est un micro, Vanessa. Le problème, c'est que là, mon gym, il est plein de tuiles. Fait que je manque d'espace un peu pour m'entraîner. J'ai hâte, je viens de voir ton champ de tournesol, mes fleurs préférées. Je viens voir ton champ. Ah, OK, en fin de semaine. OK, parfait. C'est un micro, Vanessa, voilà. One, two. One for the money, two for the show, three can read when we can't do without you. Hey, avez-vous vu la chanson? Ça me fait rire à chaque fois, c'est Ken Lee. Hein? Ken Lee. So which song will you be singing? Ken Lee? Ken Lee? Ken Lee? I can't live without you. I can't live. Si vous voulez rire un bon coup, là, après le direct, allez sur YouTube, faites juste taper Ken Lee. vous allez l'avoir dans la tête pour la journée, et deux, vous allez rire en tabarnouche. Hein? Mon style de musique, je suis pas mal pogné des années 70. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, très simple. On écoute la musique quand on avait 4 ans. Hein? T'en vas te coucher? François, j'ai écouté le podcast sur toi hier, entre elle et lui. Vraiment. Ah, écoute, tu pars en affaires aussi, good. Je me demandais hier, pourquoi que mon nom était tellement cherché? Parce que je regarde constamment les statistiques. Hein? Si on veut s'améliorer, il faut regarder ce qui va bien, comme les guimauves vont très, 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 très bien. Les chocolats vont bien, les popcorns vont bien. Puis il faut regarder toutes sortes des autres petits produits qu'on a qui fonctionnent moins bien, mais ils fonctionnent tous parce que sinon ils ne sont pas sur le site. Hein? Donc là, je suis en train de refaire des photos de la gamme de produits désirables. On en a parlé hier soir sur le direct. Ils sortent bien. La crème musculaire, là, c'est complètement fou. Hein? Je ne suis pas tout seul à avoir mal au cou, à avoir mal partout. Donc, ça sort beaucoup. Mais je me demandais pourquoi que j'avais autant de gens qui recherchaient mon nom. Ben, c'est ça. Hein? Hey, il y a juste 148 likes. Ça fait pas tellement un gars populaire. Mettons quelqu'un qui passe en passant et dit il y a juste 148 likes, je l'écoute pas lui. Je dis ça puis je dis rien. Là, hein? Je dis ça puis je dis rien. Hein? Je veux pas être obligé de me faire des lives moi-même. Je trouve que ça fait narcissique un peu. Pendant que je vous parle, vous voyez l'écran bouger. François Lambert s'envoie des likes. François Lambert s'envoie des likes. Faire des likes, c'est très bien. C'est très facile. Vous pitonnez le plus vite possible dans l'écran. Une bonne recette de rôti d'agneau que j'ai pas goûté. Hein? C'est Marilyn qui a goûté. Merci, Ali. Ben, tu sais, les gens me demandent souvent si je fais du mentorat. J'ai pas le temps de faire du mentorat parce que je suis toujours en live, mais j'en fais beaucoup du mentorat en live. Regardez, je vous ai dit pourquoi il y avait autant de monde qui cherchait mon nom. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus sur le site en cherchant mon nom. Je n'avais pas fait le lien avec le podcast. Donc, faire des podcasts,
c'est aussi rentable. Hein? C'est le fun, on passe un bon moment, puis aussi, ça fait découvrir ce qu'on fait dans la vie. Hein? Ouais, mais ça n'arrivera pas, Ali. Donc, ça permet de découvrir ce qu'on fait. Et c'est ça qui est important. C'est du marketing aussi. Là. J'ai réalisé que j'achète souvent ta barbe à papa au début sans même savoir que c'était ta barbe. C'est donc bien drôle, ça, Alexis. Pour vrai? T'avais pas fait le lien que François Lambert, la barbe de dragon, c'était moi? Ben, c'est correct. C'est bien correct. Et c'est très bien que tu me dises ça. Hein? C'est très bien que tu me dises ça. C'est la preuve que même si on est connu, même si on fait de la télévision, même si j'ai fait Big Brother, hein, faut quand même que je parle de mes produits comme si j'étais un petit nouveau qui n'en a jamais parlé. Hein? Madame Jodoin, vous êtes saluée. Donc, c'est bon. C'est bon. Regardez comment c'est intéressant de faire des lives pour les entrepreneurs. Les réponses sont toutes là. Hein? Tout le monde me donne les réponses de ce qui va pas bien, où qu'il faut que je travaille, pourquoi je fais quelque chose, pourquoi je ne devrais pas faire autre chose. Ta stratégie d'avoir tout à ton nom, François, ramène le monde à ton site. Ouais, mais au début, c'était un obstacle, hein, parce que je vendais que des produits d'érable avec le nom François Lambert. Et les gens me disaient, tu devrais changer ton nom pour Érable du Québec. Puis je dis, ben non, j'ai une autre vision. Tu sais. C'est quoi mes plans pour la journée? Merci Jessica Arnois de le demander. Normalement, Julie le demande, mais pas là encore. C'est quoi mes plans aujourd'hui? Ah, c'est le lancement de la saison chez Bell. Il y a comme un événement à midi. Ça se peut j'y aille. Ça se peut. En ce moment, mes chances d'y aller sont nulles. Ça me tente pas. ça me tente pas d'aller faire des allô, comment était ton été? Hein? T'as hâte de recommencer les batteurs? Ah, cool! Hein? Ça se peut. Ça se peut que j'aille des bonjours. Mon bébé vient de prendre l'autobus vers sa première journée au secondaire. Ben, c'est plus un bébé vélo. Quand même, ben, c'est ton bébé à toi. Hein? Goûté à ton sirop bourbon hier, très bon et subtil. Mon mari a adoré. Merci. Merci. Karine. Donc, non, ça se peut que je fasse ça midi. J'ai des photos à faire. Des photos à faire. Parce que je fais toujours des photos à tous les jours. Certainement un petit TikTok, ça me prend des discussions. J'aime pas les discussions fake. Non, mais c'est le fun, mais c'est parce que quand je vais au centre-ville, je suis à peu près à 40 minutes de marche du centre-ville. Et je prends jamais mon auto, je marche tout le temps. Puis là, il pleut. Hein? Tu vas sûrement rencontrer la reine de nouveau. ça brume, ça enlève un peu mon envie d'être là aussi. J'ai travaillé avec trop de reines dans mon passé. En affaires, il n'y a pas de plan B. Just saying. Genre, Guillaume, posez pas de questions que je ne répondrai pas. Hein? Posez pas de questions que je ne répondrai pas. T'adores ma tasse? Ben, normalement, c'est en émail, mais quand j'ai le goût d'un plus gros café, je prends ma tasse en affaires. Celle-là, on n'en a plus. Mais on a l'autre qui est créer, investir, récolter. Hein? Parce que ça s'applique en affaires. C'est pas d'hier que je suis agriculteur. Hein? Ce slogan-là, on l'avait sorti en 2012 quand j'étais au Dragon. Hein? À quelle heure tu te lèves, mon François? User 54 53 26 94. Je me lève à 3h30. Ce matin, j'ai bien dormi. Bien dormi. Mais j'étais fatigué, fait que vers 6h30, j'ai fini de lire les journaux. Tombé endormi un petit peu. Ma sieste est faite. Moi, je fais mes siestes. C'est pas le temps le jour, moi. J'ai pas le temps de niaiser le jour, fait que je fais mes siestes tout d'un coup. Hein. Mais là, je fais une sieste, c'est fait. Après ça, ben, pas besoin d'en faire une l'après-midi. Hey, j'ai pas le temps. Ben, hier soir, j'ai fait un live de 90 minutes. Hein? 90 minutes que j'ai fait un live sur TikTok. Donc, par le temps que je me couche, que je calme down, il était tard un peu. Hein? Pourquoi je me lève tôt? Parce qu'il y a des choses à faire. Puis j'enregistre un show sur YouTube. Donc, il faut que je l'enregistre, je vais le mettre en ligne. Il faut que je prépare tout ça. Donc, ça fait 3 ans peut-être. Je suis rendu au 920e épisode. Déjeuner avec gaufre et beurre d'érable, c'est la vie. Hein? Que ferais-tu pour relancer ton argent?
relancer ton argent avec seulement 2000 pièces dans ton compte. Ta question n'est pas claire. Là. Tu veux dire comment tu ferais de l'argent avec 2000 pièces dans ton compte? Ben, il faut que tu sois patient. T'achètes un fonds technologique. Je vous parle souvent des fonds S&P 500, qui est très, très bien. Moi, dormir sur le fauteuil, ça part bien, mais oui. Mais il y a des fonds, la technologie est là pour rester, puis les fonds technologiques ont vraiment clenché depuis 10 ans, donc c'est intéressant. Mais il n'y a pas d'argent overnight là, qui va se faire, là, okay, avec 2000 pièces, avec 10 000 ou avec 1 million. Ça ne marche pas comme ça. C'est du long terme, c'est du travail. Hein? Je me couche, hier soir, je me suis couché à 10h30. Donc, je me suis levé à 3h30. C'est pas le déluge, mais sur quoi on met notre fonds? Notre fonds, ben là, je sais pas, tu mets ton argent sur ce que tu veux. Là. Le S&P 500, des fonds, j'en parle, des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse qu'on appelle ETF. Sinon, un autre fonds qui est intéressant, n'importe quel, cherchez-les, là. Sciences et technologies, ça a bien du bon sens. Hein? J'ai pas de plan de sortir un nouveau livre parce qu'on en a 4 livres et je crois plutôt aux vidéos, soit en affaires, de faire des vidéos, des reels dans le fond, parce que ça reste plus longtemps, puis ça amène du trafic. Mon objectif depuis 6 mois, c'est quelque chose que j'avais délaissé dans l'entreprise. Donc, c'est d'améliorer, de tout faire pour amener vers mon site, hein, faire un entonnoir, ce que je n'avais pas fait avant. Donc, les recettes, on les fait en ligne maintenant, on les fait en reel. Donc, ça fait 2 façons. 1, on alimente les réseaux sociaux. 2, on alimente notre site. Donc, je sais, j'ai oublié de parler de la livre de recettes, pourtant j'en fais beaucoup. Donc, les conseils entrepreneuriaux, ben, je fais tellement de live. Donc, j'aime mieux penser à le faire en vidéo ou en écrit aussi. Donc, sur le livre, ben, j'ai en affaires, il n'y a pas de plan B. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. J'ai pensé à moi. Salut. C'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Regardez ça. Regardez ça. J'ai le premier que j'ai sorti, hein, Apprendre ou à laisser. Ça, c'est le premier. On l'a réécrit. Puis j'ai enlevé un chapitre qui n'était pas bon. Donc, très intéressant. Très intéressant. Deuxième livre que j'ai écrit, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Hein? Encore une suite dans l'autre. Donc, sincèrement, on le vend, je pense, 9 piastres. Là. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, garde-toi. Là. Pourquoi je suis capable de le vendre 9 piastres, ce livre-là? Parce que je les ai tous achetés. J'ai racheté les droits de mon livre, tout simplement. Fait que je les ai chez moi. Et qu'est-ce que j'en pense aussi? Des sujets encore d'actualité. Vraiment, là, puis la semaine de 30 heures, la prochaine norme, j'ai écrit ça quand même, ça fait un bout de temps, en 2016. Hein? Donc, c'est encore d'actualité, on en parle aujourd'hui. Netflix et les sièges sociaux, les entreprises à l'heure de la mondialisation. Quoi d'autre? Les voitures électriques, comment se donner une bonne conscience environnementale? Pas me faire... mais c'est encore ma vision aujourd'hui. Donc, c'est des livres, vraiment, des chapitres qui sont courts, intéressants. L'autre livre, ben, c'est le livre de recettes qu'on a fait avec Marilyn et moi. Hein? Donc, des belles recettes faciles à faire. Donc, intéressant, livre de recettes. As-tu touché le million? Là, je viens de toucher à ma lumière. Là. Tu veux, tu me parles de million, pouf. Hein? La lumière part. Hein? À quel âge tu as écrit ton premier livre? En 2014. 2014, donc ça fait 9 ans. J'avais 45 ans. 45 ans. Et regardez, l'année passée, on avait fait un catalogue. Là, ça ne finirait plus parce que parce qu'on rajoute trop de produits. Mais c'était très intéressant comme test de faire un catalogue. Hein? Regardez, les savons étaient là, des bougies.
nos popcorn. Très intéressant. Découvrir l'ail du Québec. On avait fait ça. On avait envoyé des catalogues à des gens qui achetaient régulièrement. Ouais, je peux utiliser ChatGPT pour écrire un livre, mais il va manquer quelque chose d'humain, là, à un moment donné. Prendre un café, débattre. Falloir voir le catalogue. Oui, c'était une bonne idée. On a fait des tests. Hein. Ceux qui achètent régulièrement, avoir un catalogue, c'est payant, puis vous pouvez fouiller là-dessus. Envoyer tes points de vue, par contre. Côté voiture, t'es totalement en désaccord. Ah, ok, bon, on va en parler. Hein? Envoyer un catalogue à des gens qui n'achètent pas tes produits, on l'a essayé random, ça ne marche pas. Envoyer un catalogue à ceux qui achètent beaucoup. Donc, ceux qui achètent régulièrement, tu leur mets un catalogue, ils vont acheter encore plus rapidement. Ça a de l'allure, sauf que ça coûte cher à faire un catalogue. C'est un essai qu'on a fait. Hein? Tu peux pas répondre si tu veux. C'est quoi ta question indiscrète? Mais ça change beaucoup nos produits puis notre vision d'entreprise. Donc, ça prend, faut mettre le catalogue presque à jour tout le temps. Là, hein? L'auto, regardez, Hitman, tu me parlais que tu n'étais pas d'accord avec moi. Quelles difficultés tu rencontres avec ton entreprise d'aujourd'hui? Je vais te répondre juste après, Oli. Hitman, tu me parlais d'auto électrique. Regarde les pailles. Hein? On a voulu être plus blanc que blanc avec plus de paille en plastique. Puis, voyons donc, tu prends une paille en plastique, mais quel pollueur! On nous a mis des pâtes en papier qui nous fondent dans la bouche, qui ont encore plus de produits chimiques que c'est en plastique. Tu sais, vouloir changer quelque chose trop rapidement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. L'auto électrique, avec les millions, les milliards qu'on dépense, c'est le fun, là. OK? On a besoin d'aller vers là. Mais je pense qu'il va y avoir une alternative. Je pense sincèrement, pour avoir essayé le méthane, le gaz naturel liquide en Europe, là, au prix que ça coûte, je pense que avoir investi dans le méthane, donc le gaz naturel liquide, au lieu d'investir massivement dans l'auto électrique, laisser les compagnies investir, mais que les gouvernements dépensent comme ça. Donc, je pense pas que ça va être jamais rentable. Là. Ben, du côté environnement, côté environnement, c'est qu'il faut que tu fasses du millage. Il faut que tu fasses du millage avec ton auto, ce qui est con un peu parce que le but, c'est qu'on fasse le moins de millage possible. On s'en sortira jamais, mais l'affaire, c'est que les batteries ne durent pas assez longtemps, puis tant mieux. Hein? Tant mieux s'il y en a qui en veulent. J'en veux une, moi aussi. Et la raison pourquoi j'ai gardé mon diesel, c'est que il n'y a pas d'alternative que de l'allure en ce moment avec le type de transport que je fais. Donc, il faudrait que je m'achète un camion à 200 000, un Rivian, puis ça va me coûter 46 000 si j'accroche le bumper. Fait que, on n'a pas le même point de vue, mais on est capable, ben oui, on est capable de se comprendre. Je suis pas contre les autos électriques, là. Sincèrement, là, j'aime ça quand je passe à côté d'une, puis elle fait pas de bruit, ou quand j'embarque dans une, puis je vois toute la technologie, là, j'aime ça, j'aime vraiment ça. J'attends juste d'avoir comme un 2-3 000 km d'autonomie, parce que je vais faire de l'anxiété. Exactement, Pierre. Donc, je vais faire de l'anxiété. Écoute, je capote, là, regarde, ma batterie de téléphone, là, j'ai tellement honte au iPhone 15 qui va sortir, parce que ma batterie de téléphone, en ce moment, moi, je peux pas passer une journée sans recharger 2 à 3 fois ma batterie de téléphone. Elle est fatiguée, là. Tu sais. En Europe, c'était ma hantise, là, de me promener, puis j'avais pas je me traînais avec mon fil pour pouvoir recharger un petit peu partout, là, tellement que ma batterie est finie. Fait que donne-moi pas une auto électrique, là. Je suis même trop anxieux pour ça, là. Pour le moment. Pour le moment. Est-ce que tu crois avoir une job à temps plein est nécessaire pour économiser et investir de l'argent? Ben, ça prend de la... Peu importe ce que tu as besoin de rentrer d'argent. Oli, je reviens vers toi sur quels sont les challenges que tu vis comme entreprise aujourd'hui. Les challenges, c'est toujours... Le plus grand challenge des entreprises, là, c'est l'entrée d'argent. Hein? C'est toujours ça. Comment tu fais pour te faire connaître sans que ça coûte une fortune? C'est tout le temps, j'ai besoin de clients qui reviennent, j'ai besoin de clients nouveaux, j'ai besoin de prendre de l'expansion internationale. Donc, le challenge, c'est de prendre de l'expansion tout en gardant les coûts les plus bas possibles. Donc, c'est ça, le challenge continu des entrepreneurs.
Moi, je fais pitié, moi. Je me fais pas pitié, pauvre petite Claudiane. Ma vie est belle. Moi, je ne joue pas dans la pitié, mon Claude. Je suis pas en train de faire pitié. Je me lève le matin, justement pour pas faire pitié puis qu'il y ait de l'argent à tout le monde puis dire que le gouvernement m'aide pas. Je me lève à 3h30, je prends ma vie en main et, euh, et je m'en occupe. Hein? Je m'occupe. Puis si ça marche pas à la fin de la journée, je me suis dit, ouais, j'ai mal fait mon coup aujourd'hui, je vais changer de stratégie pour le lendemain. Et je fais ça, je ne cours pas après pitié pantoute, là. Je ne fais pas du tout pitié, absolument dans rien, là. Mais c'est ça, Oli, le challenge, c'est toujours des rentrées d'argent. Hein? Pour que, comment qu'on fait pour se renouveler? À quel moment que notre entreprise va faire le hockey stick, là? Je regardais encore les ventes de guimauve parce que c'était pas prévu qu'on fasse des guimauves et qu'il y en ait autant. Ben ça l'amène les ventes de toutes sortes d'autres choses, hein, bien entendu. Donc, mon ail noir explose, mes épices explosent, la vente de mes savons ont presque doublé depuis qu'on a vendu, depuis qu'on a offert les guimauves, parce que les gens en profitent pour découvrir les savons et découvrir d'autres types de choses. Les ventes de bougies ont augmenté, donc je deviens de plus en plus un commerce. Et c'est ça, hein, changer, amener les gens à comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est ça le challenge de tout entrepreneur. Euh, mais c'est mon challenge en partant à moi, là. C'est sûr que tu attires avec un produit, les gens remplissent leur... Ben, j'ai même pas... L'affaire, c'est que les guimauves, j'en ai pas tant parlé que ça par rapport aux autres produits, là. C'est vous qui êtes intrigués par nos guimauves qui commandent. Est-ce qu'une entreprise, après des années, est toujours en start-up? Lucie, ouais, c'est une bonne question. Je dirais que oui. Une entreprise là, qui est plus en start-up, c'est que elle acquiert euh, une maturité dans les processus. Le processus décisionnel est plus long. Cependant, ne jamais oublier que Amazon, hein, encore, puis ça, c'est une leçon qu'il faut retenir, Amazon se considère encore comme une start-up dans l'attitude. L'attitude du premier client. Hein? Le premier client, la première fois que tu es en affaires puis il y a quelqu'un qui commande, hein, tu fais comme aïe aïe, il me fait confiance. Il me fait confiance. Et aujourd'hui encore, si vous regardez mon attitude par rapport à ça, ben, c'est exactement comme ça que je le vois encore. Hitman, on n'est pas d'accord sur le grand sujet aujourd'hui. Hein? Amazon va tuer beaucoup de commerces à jamais de la vie. Je vends sur Amazon, au contraire. Amazon nous pousse à aller plus loin, nous pousse à s'améliorer comme commerce en ligne. Fais quelque chose pour tes guimauves, tes vidéos. Ça... Oui, oui, je le sais, mais je vous en ai parlé. Euh, donc, je vous en ai parlé des guimauves, mais c'est ça. Mais regarde, tu vois, Ethan, je comprends, mais beaucoup de commerces n'ont pas cette mentalité-là. Ben ça leur appartient. S'ils ferment, c'est pas à cause d'Amazon, c'est qu'ils se sont pas adaptés. Moi, là, j'arrête. Tu sais, on peut pas livrer. Euh, ben, on est capable de livrer aussi rapidement qu'Amazon. Amazon ne livre pas en 24 heures. Des fois, même nous, on vous surprend à l'occasion. Euh, Dans mon cas, aide à sauver la planète, je consomme beaucoup moins d'essence. Ben, il y a effectivement ça. Et salut Robert, salut. Et Amazon, moi, je vends mes produits là. Pourquoi vous pensez que je suis rentré en Corée du Sud? C'est parce qu'il y a quelqu'un à Toronto qui a acheté ma barbe de papa sur Amazon. Ils ont vu notre nom, ils nous ont contactés et maintenant on exporte en Corée du Sud. C'est comme ça. Comment vous pensez que je suis en train de rentrer chez Petrosian aux États-Unis? Parce que là, ils nous ont dit oui, on n'a pas la date. Hein? Il y a quelqu'un qui a acheté mes produits sur Amazon.com, puis il a aimé les produits, puis il a voulu faire un white label. Donc, on va rentrer de la barbe à papa, on va rentrer le sirop infusé au bourbon. Donc, tout ça, c'est aussi Amazon. Hein? Donc, moi, je ne... c'est sûr, j'achète beaucoup de tes produits en magasin directement. Je vais me rajouter. Ben, merci, Hitman. Donc, moi, je vois ça comme un... Je vois pas ça comme un... Regardez, on vient de s'inscrire sur Walmart Marketplace pour être capable de vendre nos produits sur Walmart en ligne. Il ne faut pas se battre contre eux autres. Là. Tu ne peux pas te battre contre des gros. Hein? Il faut que tu trouves leurs failles et t'adapter. Et s'ils ont du succès, bien, pourquoi je n'aurais pas de succès? Je suis sur voilà.ca de IGA. Donc, si vous commandez,
On a quelques produits sur voilà. Je pense que les popcorns sont là. Donc, c'est tout. On se diversifie à peu près partout. On vend nos gaufres chez Cookit. Ben oui, ça prend un permis du MAPAC. Hein? Vendez-vous de la barbe. Vendez de la barbe de dragon. C'est un autre produit. Oui, oui, c'est ça. Il faut utiliser les gros pour héberger les plus petits. Ben, il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Ils sont là. Puis en même temps, il faut regarder leurs meilleures pratiques et d'être capable de voir comment, si ces gens-là sont devenus aussi gros que ça, ils ont tous commencé petits. Hein? Ils ont tous commencé petits dans un sous-sol. Puis il faut regarder comment ces gens-là ont pu se rendre où ce qu'ils sont rendus après 20 à 30 ans. Là. Amazon, c'est en 1995, donc ça fait 30 ans déjà. Hein? Ben exactement, Robert, tu as raison. Là. Amazon, c'était le catalogue Sears de, de, de l'ancien temps. Là. La barbe de dragon, c'est un bonbon asiatique. Oui, je sais. Mais moi, je m'appelais Dragon. Fait que, tu sais quoi? On va l'appeler la barbe de dragon pareil. Je la vends, mais imaginez-vous, je vends ma barbe de dragon en Corée du Sud. Ils doivent tous se demander, mais c'est quoi ce nom-là? Hein? Et pourtant, ça marche. Comme ça. Hein? C'est quoi mes produits? Tu peux aller voir Passion Musique sur françoislambert.one. Il faut toujours regarder ceux qui pètent et ceux qui ont du succès. Hein? Dans le milieu aussi, hein? Mais ce que je regarde plus, moi, c'est ceux qui tombent et ceux qui ont du succès. Je passe facilement une heure par jour à fouiller, à regarder. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi aux faillites. Il y en a un autre qui vient de faire faillite aujourd'hui, la semaine passée, Agatha, des produits pour enfants. Encore là, les gens avaient commandé au mois de juin, puis on est rendu au mois d'août, ils n'ont pas reçu leur stock un peu. Hein? Donc, ça, c'est une leçon, puis j'en parle en prenant votre café, de dire, faites attention. Si vous commandez quelque chose, puis ça fait 2 mois que vous ne l'avez pas reçu, dites-vous que la compagnie, il y a une raison pourquoi elle ne vous l'a pas livré. Là. Moi, je n'achète rien d'avance, mais absolument rien. J'ai acheté ma machine en Turquie, ma machine pour extraire l'huile en Turquie. Le lendemain, j'attendais on a fait le wire transfer, puis après ça, j'avais hâte d'avoir mon tracking de suivi, voir si tu parti dans le poste, cette affaire-là. Là, tu sais? Donc, il faut qu'on surveille nos affaires, tout simplement. Donc, encore une autre compagnie qui est fermée. Le succès de Temu, eux autres, ben, je dis, écoute, ça c'est fou, là. C'est complètement fou. J'ai encore commandé hier sur Temu parce que ça, on le sait, ça prend 7, 8, 10 jours avant qu'on reçoive nos affaires, mais c'est à nous autres de planifier. Ma clé, une demi, là, hein, ben, je l'achète maintenant sur Temu. Elle vient de là, de toute façon. Mais c'est sûr que j'en ai besoin d'une après-midi, je vais aller l'acheter, là. Donc, AliExpress, c'est pas tout à fait comme Temu. C'est un petit peu plus... Temu, c'est vraiment user-friendly. Vraiment user-friendly. AliExpress, c'est toujours un peu plus complexe, là. Donc, fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui se passe. Donc, j'ai vu beaucoup de scandales avec Temu qui vendaient les informations personnelles. Oh, ça, là, dès que ça me fait rire parce que c'est une entreprise chinoise. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de scandale. Hein? C'est que les entreprises américaines ont tellement peur des entreprises chinoises. Regardez, ils ont commencé, les grandes compagnies manufacturières d'auto, ont commencé à faire peur aux gens, disant que les Asiatiques, les Chinois vont être capables de contrôler les freins à distance sur nos autos électriques. Donc, ils vont s'amuser à peser ces freins partout pour créer des accidents. Ils ont mis ça dans les journaux. Les gens pensent sincèrement qu'une compagnie comme BYD, qui vend plus d'autos que Tesla, va faire appuyer ses freins un peu partout. Hein? Sincèrement, elle veut vendre des chars, pas des accidents. J'achète pas sur Temu. Oh my God, PM! Pour moi, c'est la première fois que PM n'est pas sa brosse. C'est de l'humour. Hein? Ceux qui ne connaissent pas PM Kingsbury qui est ici, il parle tout le temps comme quoi qu'il est au bar. Et c'est un petit comique. Donc, mais voilà. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça qui se passe. Fait que je sais pas s'il va pleuvoir toute la journée. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je vais aller faire des photos. Et je vais aller faire mes photos. Je vais voir si je vais voir la reine de Nouveau tantôt.
Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? D'après moi, c'est ça, PM, une autre conversation. Bonne- bon matin, Lily Rose. Bon matin. La rentrée scolaire ici, ça me permet ce matin de prendre probablement un deuxième café avec toi. Ouais, ben c'est ça, Marilyn, elle va aller porter Gaël bientôt, là. Donc, plus en après-midi, ben, on te l'envoie. Est-ce que tu vas aller? Ben non, ça vient d'être enregistré. Je participe pas beaucoup à TVA, moi. Je fais pas partie de la gang de TVA, là. Donc, c'est ça. Ça arrivera pas. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là pour un café. Hein? Hey, t'as vraiment rien à faire, toi? Écoute bien, Gumby. Pendant que toi, tu me regardes, moi, je travaille. T'as le droit. T'as le droit de pas travailler, hein? Mais j'ai bien des affaires à faire. Fait que, c'est ça. Hein? Très bon le podcast entre elle et lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas combien de temps il durait si on fait du montage, parce qu'on a enregistré pendant 2 heures et demie. J'étais fatigué à la fin. J'avais tellement envie d'aller aux toilettes. J'avais besoin d'une pause bio. J'aurais dû le faire. Tabarnouche que c'était long. Plus de 2 heures et demie, ouais, c'est ça. Hein? J'étais plus capable à la fin. J'étais plus capable de rester concentré à la fin. Il fallait que... J'avais pris un café pendant puis un café avant. Hein? Fait que fallait que ça finisse à un moment donné. Hey, bonne journée. Allez, je vous reparle un petit peu plus tard dans la journée, sûrement à 5 heures sur Facebook. Euh, merci, Lady Me. Et venez nous voir sur françoislambert.one et planifiez votre week-end pour venir à la ferme. Hein? 1270 Montée Sainte-Madeleine, venez voir les tournesols. Allez, bye bye.